Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette 5e leçon de École iPhone. Et aujourd'hui, on va pas faire ce qui était prévu avec Siri, mais on va plutôt parler des mises à jour des appareils sous iOS, donc iPhone, iPad et iPod Touch. Voilà, donc on va un peu voir à la fois et sur un iPad, iPhone et iPod Touch c'est la même chose, et sur PC comment télécharger et installer iTunes, et sur Mac euh, on passera après sur Mac puisque moi je synchronise mes appareils et fais les mises à jour sur Mac. Sachant que c'est le même logiciel, on verra donc via le Mac comment mettre à jour donc ces appareils iOS, et puis on reviendra sur le PC pour voir comment ça se passe pendant la mise à jour. Voilà, donc en fait on voit sur l'iPad ici, en bas il y a réglages, voilà ici, et on voit qu'il y a un petit 1. Je vais ouvrir les réglages, et puis on va aller dans général, ici vous voyez qu'il y a le petit 1 sur général, on est déjà sur général, et dans mise à jour on voit que hop, il y a le petit 1 qui nous dit qu'il y a une mise à jour disponible en 6.0.01, ce qui veut donc dire que je suis à une version en dessous, à savoir la version 6 de base. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver sur PC et on va voir comment ça se passe pour télécharger iTunes et l'installer. Voilà, à tout de suite. Avant de se retrouver sur PC, juste une petite parenthèse pour vous dire à quoi sert une mise à jour. Une mise à jour sert bien sûr à corriger des bugs qu'il pourrait y avoir sur les applications par défaut d'Apple par exemple, ou tout simplement dans le logiciel iOS. Il apporte aussi des améliorations, et souvent de très très bonnes améliorations, comme par exemple pour les iPhone 4S et iPhone 5, le mode panorama pour les photos, ou encore le décrochage rapide et l'envoi de messages rapides pour iOS 6. Nous verrons donc toutes les mises à jour des autres OS dans d'autres leçons. Voilà, on se retrouve tout de suite sur PC. Donc nous voici sur PC où nous allons voir comment télécharger et installer iTunes. Et puis on se retrouvera sur Mac pour voir comment ça fonctionne pour les mises à jour, sachant que sur Mac et sur PC c'est tout à fait le même logiciel, il n'y a pas de souci. Donc on va aller sur internet, on va aller sur Google, et puis on va euh, taper télécharger iTunes tout simplement. Voilà, il nous le met. Hop, on sélectionne et puis ça y va. Et on prend le premier lien, Apple iTunes téléchargement tout simplement. Voilà, donc on arrive sur la page d'Apple qui nous propose de télécharger donc iTunes pour la version Windows, vous voyez ici. Donc il repère automatiquement si vous avez un Mac ou un PC, donc il vous met le bon truc. Donc on prend pas compte des trucs qui sont cochés, on prend pas compte de l'adresse email, ça sert à rien. Et on clique de suite sur télécharger, on fait enregistrer le fichier. Donc par défaut il enregistre normalement dans les téléchargements, hein, donc voilà, ou ailleurs comme vous le souhaitez, hein, vous pouvez le foutre ailleurs. Donc moi je vais le mettre dans téléchargement tout simplement. Voilà, et il nous dit qu'il met 46 minutes à arriver. Donc eh bien on va couper et puis on va reprendre une fois que ça aura téléchargé pour voir comment l'installer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, mon logiciel iTunes vient d'être téléchargé, donc on va aller le chercher. Donc on va faire démarrer. Hein, et puis il est dans téléchargement ici. Voilà. iTunes est ici, comme vous pouvez le voir, dans son petit paquet, prêt à être déballé. On va cliquer 2 fois dessus. On va faire exécuter. On va fermer cette fenêtre, ça sert à rien. Et tout simplement, iTunes va s'installer. On fait suivant. Hop, ici, on lui dit d'ajouter le raccourci au bureau. De faire d'iTunes le lecteur par défaut, on va dire que non, hein, parce que bon, si vous utilisez autre chose, ça va être un peu embêtant. Sachez que c'est quand même bien utile si vous utilisez souvent un iPhone et si c'est votre ordinateur, que ce soit votre lecteur par défaut. On va le laisser
où il est, s'installer à cet endroit-ci, tout simplement, et on va lui dire de s'installer. Voilà. Je sais pas combien de temps il va mettre à s'installer, j'espère qu'il va être rapide. Si c'est pas le cas, on fera une petite accélération. Voilà, donc l'installation vient de se terminer. On va lui dire tout de suite euh, de lancer iTunes. Donc, vous voyez que j'ai accéléré. Donc, normalement, il doit se lancer automatiquement, d'après ce qu'on lui a dit. Voilà, il cherche. Et il nous ouvre iTunes. Remarquez que moi, il me met déjà des musiques, puisque c'était des musiques qui étaient déjà dans mon dossier iTunes bien avant. On voit que j'ai 12 applications à mettre à jour. Et, euh, et puis on voit ici l'iTunes Store pour aller acheter des musiques. iTunes Match, ça c'est autre chose. On ne va pas en parler. Et puis la liste de la lecture ici. Voilà pour la partie PC. Donc on va se retrouver maintenant sur Mac, sur tout à fait le même logiciel pour pouvoir faire la synchronisation, puisque c'est via mon Mac que je fais les synchronisations et pas mon PC. Voilà, à tout de suite. On se retrouve sur Mac pour voir un peu comment marche iTunes sur Mac. Donc on va ouvrir iTunes en bas. Hein. Sur PC c'est pareil, c'est le même icône. Et on va lancer iTunes pour faire notre mise à jour. Donc comme vous avez remarqué au début, je vais faire la mise à jour sur un iPad, puisque j'ai que cet appareil pour l'instant que je peux mettre à jour. Tous les autres sont à jour, mais ça marche aussi bien de la même façon sur iPhone que sur iPod Touch. Donc voilà, on a lancé iTunes. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Là, vous voyez donc toute ma musique par défaut, il se met. On voit tous les films et tout qu'on peut avoir ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre à jour. Donc, on va brancher via le câble USB qui est fourni par Apple son iPod, son appareil à une prise USB de l'ordinateur. Il va reconnaître au bout d'un petit moment automatiquement l'appareil. Voilà, ici c'est le cas, donc il met appareil, il voit que c'est bien mon iPad. Donc on va cliquer dessus. Et donc, même quand là je le branche, il me dit qu'une nouvelle version du logiciel est disponible à 6.01, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, si je souhaite le mettre à jour, donc on va dire oui, mettre à jour directement. Si ce n'aurait pas été le cas, que la fenêtre s'affiche, hop là il me met une fenêtre pour me dire que j'ai acheté des éléments sur l'iPad et qui sont pas dans l'ordinateur, donc je continue. Donc si ça aurait pas été le cas d'avoir cette fenêtre, eh bien vous aurez cliqué ici sur votre appareil ici, et puis vers ici où il y a marqué version, vous aurez vu mise à jour ici. Là c'est pas le cas puisqu'il est en train de faire la mise à jour, donc il me l'enlève. Donc vous aurez vu mise à jour par ici, tout simplement, hein, dans résumé, puisqu'on aurait vu plein d'autres trucs ici, et vous aurez cliqué sur mise à jour. Voilà. Donc là en fait il extrait le logiciel sur internet. Moi je crois que je l'avais déjà téléchargé avant, donc il le met pas. Si vous n'avez pas téléchargé avant, eh bien il téléchargera automatiquement par ici, il y aura marqué téléchargement, et mettra un certain temps à le télécharger avant de l'installer. Voilà, donc là il extrait, en fait il fait une sauvegarde de mon iPad pour que tout soit bien sauvegardé, aussi bien les applications que les contacts, que les photos, que mes musiques, tout ça quoi. Voilà. En bas, vous remarquez, pour vraiment ceux qui n'ont jamais utilisé iTunes, une jauge
ou qui montre que ben voilà, j'ai 5 gigas d'application, 1 giga 53 de livres et 1 giga 51 de autres. Autres en général, c'est par exemple les cartes pour TomTom, c'est tous les contenus des applications, ils basent ça dans autres. Voilà, là il prépare l'appareil pour la mise à jour. Voilà. Voilà. Et côté iPad, on verra ce qu'il fait à la fin, hein, bien sûr, hein. Voilà, je vous le mets en incrustation. On voit sur l'iPad ce qu'il fait. Donc il a mis un petit truc iTunes et puis là il est penché. Bon, c'est normal. Il met une jauge pour dire qu'il va le mettre à jour. Donc on ne le touche pas, on ne le débranche pas tant que la mise à jour n'est pas effectuée, hein. Donc tout simplement il est branché à côté de mon ordi, hein. Voilà, donc on est obligé d'attendre et je pense qu'on accélérera cette partie pour que ça aille plus vite. Sachant que ça peut prendre, allez, on va dire un quart d'heure, on va dire un quart d'heure grand maximum quand même, c'est pas trop une grosse mise à jour. Mais ça dépend aussi de la vitesse de votre réseau chez vous, sachant que par exemple le jour où sort la mise à jour, comme beaucoup de gens le mettent à jour, on peut facilement arriver à du 2 heures de téléchargement de mise à jour. Mais ça reste vraiment exceptionnel. Vaut mieux attendre quelques semaines avant de le mettre à jour après la sortie, comme ça vous évite d'avoir ce temps vraiment important. Voilà, je vais me taire et puis je vais laisser faire tout ça. Et pendant ce temps-là, ben, on accélérera le processus pour que nous puissions aller un peu plus vite. Voilà. Voilà, donc l'appareil va redémarrer tout simplement. Donc il vous affiche qu'il va redémarrer, il fait un compte à rebours. Et puis il va redémarrer pour une simple et bonne raison, c'est effacer les vieux fichiers qu'il y avait, tout ça. Et c'est là, ça fait partie de la mise à jour, hein. Je sais pas si on va le retrouver de suite, puisque il a quand même encore une jauge, vous le voyez dans l'écran au-dessus d'incrustation, que au-dessus ou en dessous, je sais pas, je vais le foutre d'ailleurs, mais voilà, on le voit réapparaître donc dans iTunes. Et il finalise la mise à jour. Je sais pas combien de temps ça va prendre, en espérant que ce soit rapide. On va cliquer dessus. Voilà. Et on voit bien qu'il m'a changé la version et donc il me l'a mis en 6.01. Donc pour lui, il a fini sa mise à jour. C'est tout à fait normal si vous avez autant de gens en bas, c'est puisqu'il n'a pas tellement terminé, mais il va vous le mettre, hein. Voilà, et on voit bien sur cet écran après mise à jour que vu que tout à l'heure on était déjà en train de faire la mise à jour, on n'avait pas ce choix de mettre à jour. Mais voilà, là on voit bien qu'on a le choix ici de mettre à jour ou de restaurer. Restaurer, ça permet de remettre les paramètres d'usine de l'iPhone. Et sachez qu'en général, même si vous faites une bêtise avec, qui plante ou quoi que ce soit, en restaurant, ça se remet bien. Donc voilà, normalement là je pense qu'il a fini. On va voir en appuyant. Voilà, il a fini. Hop, et on est passé à la nouvelle version. C'est marqué ici. Voilà. On va pas aller fouiner dans les réglages, mais je vous assure que c'est fait. Et on voit bien ici dans les réglages, hop, voilà, que le petit 1 est parti et donc notre mise à jour est faite. Voilà, c'était donc la leçon numéro 5 de École iPhone. J'espère qu'elle vous aura été utile. On passe au petit coucou à nos amis de la Poste
qui ont sûrement regardé cette leçon numéro 5, et je vous dis à bientôt pour la leçon numéro 6, qui normalement celle-ci devrait porter sur Siri, sur les appareils compatibles Siri, à savoir iPad mini, iPhone 5, etc., etc. Voilà, ciao, à la prochaine.